Il y a quelque chose dans le poker qui est absolument fascinant, et ce n'est pas que dans le poker mais dans tous les jeux d'argent de manière générale. Pourquoi les joueurs qui perdent reviennent toujours? Quand on y pense, c'est assez étrange. Si vous perdez de l'argent dans un jeu de façon régulière, la réaction logique serait d'arrêter. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Environ 90% des joueurs sont perdants sur le long terme, et malgré ça, ils continuent, ils rejouent et ils redéposent. Salut à tous, je m'appelle Léo Lombardosi alias Sia2École. Je suis joueur professionnel de poker depuis plus de 10 ans et grâce à mon expérience, j'ai compris les mécanismes qui poussent les joueurs qui perdent à revenir quoi qu'il en coûte. Et cette question est fondamentale pour quelqu'un qui a envie de gagner sa vie au poker. Parce que c'est exactement grâce aux joueurs qui perdent, qui reviennent tout le temps, qu'on sait que le poker ne va pas se vider du jour au lendemain et qu'on pourra continuer à gagner de l'argent de façon pérenne. Ces joueurs ne reviennent pas parce qu'ils sont idiots, ils reviennent pour des raisons profondes et psychologiques, des raisons dont eux-mêmes n'ont pas complètement conscience. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 6 raisons que font que ces joueurs perdants ont toujours existé, existent aujourd'hui et existeront demain. Et comment chaque raison peut soit vous placer dans ceux qui gagnent ou ceux qui perdent. La première raison pour laquelle les joueurs perdants reviennent toujours, c'est l'addiction à la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du plaisir, celle que votre cerveau sécrète quand il estime que vous avez bien fait les choses. Et en 2026, on est tous devenus des junkies à la dopamine facile. Les shorts, les réseaux, le scroll infini, tout est conçu pour vous en balancer le plus possible, le plus rapidement possible, sans effort de votre part. Et pourquoi c'est un problème? Parce que votre cerveau s'adapte. Plus vous lui en donnez facilement, plus il lui en faut pour ressentir la même chose. C'est exactement le même mécanisme que la drogue. Et le poker s'inscrit là-dedans d'une façon complètement redoutable. Parce que le poker ne vous donne pas de la dopamine facile et prévisible comme un like sur Instagram. Il vous donne une dopamine rare, imprévisible, massive. Ce type de dopamine-là, la dopamine intermittente, c'est de loin la plus addictive qui existe. C'est le même principe que les machines à sous. Vous ne savez pas quand vous allez gagner, combien vous allez gagner, et c'est exactement pour ça que vous continuez à appuyer sur le bouton. Au poker, chaque main est une machine à sous émotionnelle. Un gros bluff qui passe, un call énorme sur un adversaire qui bluffait, un tournoi que vous gagnez après des heures de jeu, ces moments frappent fort dans votre cerveau, vraiment fort. Moi, j'ai fait deuxième d'un tournoi des WSOP en ligne, le championnat du monde de poker. J'avais mis 500 $ et je suis ressorti avec 100 000 $ en 8 heures de jeu. Et le lendemain matin, j'avais qu'une seule envie, remettre le casque et rejouer. Pas parce que j'avais besoin d'argent, parce que mon cerveau venait de recevoir la plus grosse claque de dopamine de sa vie et qu'il en voulait encore. Et il est encore plus tordu que cela. Certains joueurs ont ce qu'on appelle de la dopamine inversée. C'est-à-dire que même quand ils perdent, ils ont vécu tellement d'émotions pendant la partie qu'ils ont quand même passé un bon moment. La montagne russe émotionnelle en elle-même devient une addiction. Ces joueurs-là sont les plus dangereux pour leur portefeuille, mais aussi les joueurs les plus réguliers à table, parce qu'ils ne peuvent pas perdre dans leur tête. Soit ils gagnent et ils sont contents, soit ils perdent et ils ont kiffé les sensations. Dans les deux cas, ils vont revenir. Maintenant, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que joueurs professionnels? Parce que la dopamine est un moteur que les joueurs perdants ne contrôlent pas. Ils jouent pas avec leur tête, ils jouent avec leurs émotions. Et le joueur qui joue avec ses émotions prend des mauvaises décisions. Il chasse ses pertes, il joue des mecs qui ne devraient pas jouer, il reste à trappe trop longtemps. Tout ça, c'est de l'argent qui finit dans ma poche. La différence entre moi et eux, c'est que j'ai appris à voir la dopamine pour ce qu'elle est, un signal, une instruction. Quand je gagne beaucoup, je me dis, c'est le métier, c'est standard. Quand je perds, je ne me flagelle pas, je reste froid. La seconde raison, c'est la mémoire sélective. Les joueurs perdants ne se souviennent quasiment que de leurs gains. Les pertes, elles disparaissent de la mémoire. Ou ils les minimisent, ou ils les attribuent à de la malchance ou à une mauvaise période, à n'importe quoi d'autre sauf à leur niveau de jeu réel. Pourquoi le cerveau fait ça? Parce qu'il est câblé pour protéger votre ego, pas pour vous dire en face que vous êtes nul à quelque chose que vous aimez. C'est un mécanisme de survie psychologique qui existe depuis la nuit des temps. Votre cerveau préfère réécrire la réalité plutôt que de vous faire souffrir inutilement. Le problème, c'est qu'au poker, cette protection vous coûte une fortune. Parce que si vous refusez de voir que vous perdez de l'argent sur le long terme, vous n'allez jamais changer votre approche. Vous allez continuer à jouer de la même façon et continuer à perdre de la même façon pendant des années. J'ai vécu cette scène des dizaines de fois dans ma carrière. Des amis, des connaissances qui venaient me voir en me disant que c'était des joueurs gagnants, qu'ils gagnaient de l'argent au poker. Et moi, je leur sortais leur Charscope. C'est un site qui répertorie l'intégralité de vos résultats en tournoi en ligne. Chaque tournoi joué, chaque gain, chaque perte, tout est traçable et tout est visible sous la forme d'une courbe. Et systématiquement, c'était la même scène. Je leur montrais leur courbe, elle descendait clairement sur 6 mois, 1 an, parfois plus. Et le mec en face de moi, qui m'avait juré il y a 5 minutes qu'il était rentable, me sortait toujours la même chose. Ouais, j'avais un mauvais run ou j'avais des problèmes perso à ce moment-là. Toujours une explication, jamais la réalité. Et la réalité, c'est que les hommes mentent, pas les chiffres. Ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est que la mémoire sélective empêche les joueurs de progresser. Ils rejouent les mêmes erreurs en boucle, sans jamais les identifier. Ils pensent avoir un niveau correct alors qu'ils ont les mêmes lacunes depuis 3 ans. Et moi, je peux en profiter à chaque session, parce que leurs failles sont prévisibles, répétables et exploitables. Le joueur qui se regarde honnêtement dans un miroir, qui analyse ses erreurs, qui accepte ses pertes comme un signal d'alarme, celui-là progresse et devient moins intéressant à affronter. Mais celui qui se raconte des histoires, il reste une source de revenus fiable indéfiniment. La troisième raison, c'est que les plateformes de poker font tout pour que vous reveniez. Le poker, c'est une industrie. Et comme toute industrie, elle a besoin de clients qui reviennent dépenser. C'est 90% de joueurs perdants, c'est le carburant de tout l'écosystème. Sans eux, pas de tournoi, pas de cash game, pas de joueurs professionnels qui gagnent leur vie. Donc, les sites de poker, les organisateurs de plateformes, ils ont des intérêts financiers directs à ce que les joueurs perdants reviennent le plus souvent possible. Ils ont toute une équipe entière, des budgets énormes pour s'assurer que ça arrive. Comment ils font ça? Ils renouvellent constamment l'offre. Nouvelles séries, nouveaux tournois, nouvelles features sur le site, nouvelles promos, nouveaux formats de jeu. Ils donnent toutes les raisons de se dire bon, je refais une session, ça a l'air cool, c'est différent d'habitude. Ils exploitent aussi les moments de faiblesse psychologique, les périodes où les gens sont les plus susceptibles de craquer. Il y a un exemple parfait à ça que j'observe chaque année, sans exception. Janvier, c'est le mois le plus calme de l'année au poker. Parce que le 31 décembre, une grosse partie des joueurs perdants se font la promesse classique de la nouvelle année. Cette année, j'arrête le poker. Et en janvier, ils tiennent 2 semaines, 3 semaines, parfois tout le mois.
Mais en février, la routine reprend, la promesse s'efface. Et les sites balancent exactement à ce moment-là les grands series, par exemple les Winamax Series, les annonces de tous les tournois live de l'année, Las Vegas en juin, les Bahamas et les EPT en Europe. Tout le calendrier se déroule devant les joueurs exactement quand leur résistance est au plus bas. Et ils craquent, ils reviennent chaque année comme une horloge. Ce n'est pas un hasard, c'est du marketing millimétré. Pour moi, en tant que pro, cette mécanique est une garantie. Je n'ai rien à faire pour que les joueurs perdants reviennent s'asseoir en face de moi. Des équipes entières et des millions d'euros de budget marketing s'en chargent à ma place. Mon seul boulot, c'est d'être là et d'être prêt quand ils reviennent. Ce que je retiens, c'est que le poker est un écosystème pensé pour que les poissons soient toujours dans l'eau. Et moi, je suis le requin qui les attend. La quatrième raison, c'est l'ego. Quasiment tout le monde pense qu'il est fort au poker. Vraiment, si vous stoppez 100 personnes au hasard dans la rue et que vous leur demandez si c'est des bons joueurs de poker, 90% vous diront que oui. Surtout les joueurs qui perdent. Pourquoi tout le monde se surestime autant? Parce que le poker est un jeu où même les mauvais joueurs font des bons coups. À force de jouer, même par mimétisme, vous allez faire passer un bluff, vous allez faire un call énorme qui s'avérait juste, vous allez gagner une énorme main. Et votre cerveau va retenir ces moments-là et oublier les dizaines de fois où vous avez pris des décisions catastrophiques. Résultat, vous avez une image faussée de votre niveau de jeu. Vous pensez être meilleur que ce que vous êtes réellement. Et cette conviction vous pousse à revenir encore et encore. Parce que vous êtes un joueur fort. Vous n'avez juste pas eu encore les bonnes cartes. Et la prochaine fois, vous allez leur montrer votre vrai niveau. Et c'est ce que vous vous dites et vous revenez. Imaginez un mec qui a perdu 3000 euros sur ces 6 derniers mois. Logiquement, il devrait se remettre en question. Mais dans sa tête, il se souvient du tournoi qu'il a gagné en octobre, du bluff qu'il a fait passer en novembre et de la main monstrueuse qu'il a bien joué en décembre. Et il se dit, c'est bon, que ses pertes, c'est que de la malchance. Et que son niveau est là. Et il va revenir avec son argent et les mêmes erreurs. Et c'est là que l'ego devient un outil pour le joueur professionnel. Le joueur gonflé d'ego joue pour prouver quelque chose. Il bluffe trop pour paraître fort, il colle des mises qu'il ne devrait pas coller parce qu'il refuse d'être dominé. Il prend des décisions irrationnelles, guidées par l'image qu'il veut donner plutôt que la logique du jeu. Moi, je m'en fous totalement de l'image que je renvoie à table. Mon seul objectif, c'est de prendre les bonnes décisions et de maximiser mes gains. Et face à quelqu'un qui joue avec son ego, c'est presque trop facile. La cinquième raison, c'est le côté entertainment que propose le poker. La possibilité de jouer contre l'élite. Le poker, c'est le seul milieu compétitif dans le monde où n'importe qui peut s'asseoir contre n'importe qui. Sans qualification, sans classement, sans rien. Vous ouvrez le site, vous trouvez la table, vous la rejoignez et c'est tout. Au foot, vous ne pourrez jamais jouer contre Mbappé. Aux échecs, votre classement Elo vous enferme dans votre bulle. Dans n'importe quel sport ou jeu compétitif, les niveaux sont séparés par des barrières que vous ne pouvez pas franchir juste parce que vous en avez envie. Au poker, ces barrières n'existent pas. Et c'est ça qui crée quelque chose d'unique. Un lien direct entre les stars du jeu et leurs fans. Un lien que quasiment aucun autre sport peut offrir. Quand Neymar jouait au PSG, il avait un compte sur PokerStars France. Et il y avait des centaines de joueurs perdants qui se connectaient uniquement pour ça. Pas pour gagner, pas pour faire de l'argent, juste pour dire qu'ils avaient joué contre Neymar. Pour faire un screenshot, pour raconter une histoire le lendemain à leurs potes. Ces mecs-là perdaient de l'argent avec le sourire. Et ils revenaient la semaine suivante pour revivre les mêmes sensations. Moi-même à l'époque, quand j'étais sponsorisé chez Winamax, j'avais des fans qui rejoignaient mes tables juste pour jouer contre moi. Pas pour me battre, juste pour dire qu'ils avaient joué contre quelqu'un qu'ils avaient vu à la télé ou sur internet. Et ce que ça représente pour moi en tant que joueur pro, c'est une clientèle qui ne vient pas uniquement pour gagner de l'argent, mais pour vivre une expérience. Et un joueur qui est là pour l'expérience, pour le frisson, pour jouer contre quelqu'un qui l'admire, il joue pas avec sa tête, il joue avec ses émotions. Et ça, combiné avec un niveau de jeu assez faible, c'est une combinaison parfaite pour moi. Pour finir, la sixième et dernière raison, c'est que le poker est en pleine expansion. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le poker est devenu mainstream. Il y a des streamers de poker, des chaînes YouTube, des podcasts, des émissions, des tournois retranscrits en direct à la télé. Et dans un monde où les gens ont de plus en plus de temps libre, avec le télétravail, les outils qui automatisent des pans entiers du boulot, les gens cherchent quoi faire de leur temps. Et le poker se positionne comme une option de divertissement sérieuse dans un marché déjà saturé. Pourquoi le poker gagne cette bataille face aux autres divertissements? Parce qu'il offre quelque chose qu'aucun autre loisir peut vous donner. Vous êtes acteur, pas spectateur. Sur Netflix, vous subissez l'histoire qu'on vous raconte. Dans un jeu vidéo, vous progressez dans un monde fictif avec de l'argent fictif. Au poker, vous prenez des vraies décisions, vous affrontez des vrais humains et vous gagnez ou perdez du vrai argent. Le niveau d'engagement émotionnel est incomparable. Et par-dessus tout, il y a ce fantasme, gagner de l'argent en faisant son loisir. La plupart des gens passent leur vie à faire un boulot qui ne les intéresse pas pour gagner leur vie. L'idée de faire l'inverse, de s'amuser et d'être payé, c'est un fantasme universel. Le poker incarne ce fantasme mieux que n'importe quoi d'autre. Je connais un joueur récréatif qui joue depuis 10 ans. Il perd en moyenne 5000 euros par an. Il le sait, il a fait le calcul. Et il continue quand même. Parce que pour lui, c'est son loisir. 5000 euros par an pour des centaines d'heures de sensations, d'adrénaline, de moments avec des amis autour d'une table, il considère que c'est pas cher payé. C'est son budget loisir. Et tant que cette logique existe dans la tête des gens, et elle existera toujours, le flux de joueurs perdants qui alimentent les tables ne s'arrêtera jamais. Ce que ça veut dire pour moi concrètement, c'est que le marché grossit. Il y a chaque année de nouveaux joueurs qui découvrent le poker, qui s'y mettent, qui perdent, qui reviennent. Le vivier ne se tarit pas, il s'agrandit. Et moi, j'ai pas besoin que le marché soit parfait. J'ai juste besoin qu'il soit là. Plus il y a de joueurs récréatifs qui voient le poker comme un loisir acceptable, plus il y aura d'opportunités pour des gens qui le traitent comme un business. Si vous êtes reconnu dans ces 6 raisons, c'est normal, c'est humain. Moi-même, je suis pas totalement imperméable à la dopamine au poker. Mais voilà ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Ces 6 raisons, la plupart des joueurs ne les connaissent pas. Et ils continuent à en être victimes sans s'en rendre compte. C'est exactement pour ça qu'ils continuent à être des joueurs perdants. Comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour s'en affranchir. Pour arrêter de jouer avec ses émotions et commencer à jouer avec sa tête. Pour passer enfin du côté des joueurs qui gagnent. Et je serai complètement transparent là-dessus. Ces joueurs qui reviennent malgré leurs pertes, c'est mon fonds de commerce. La dopamine, l'ego, la mémoire sélective, c'est pas un bug, c'est une constante du cerveau humain. Et elles disparaîtront jamais. Et tant qu'elles existent, le poker restera un des business les plus stables et les plus lucratifs pour ceux qui savent vraiment jouer. Alors abonnez-vous et dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai exactement comment passer de l'autre côté de la table.